Et je peux vous annoncer que, je l'ai toujours dit, il n'est pas possible à une force camerounaise de contrôler le Cameroun unitaire si Biya disparaît aujourd'hui. Les tensions sont si importantes. Les ambitions collectives, les ambitions tribales, les ambitions communautaires, les ambitions politiques sont telles que le choix d'un président après Biya va se faire à la maquette. Tout simplement parce que le régime actuel n'aura pas su se délester d'une bonne partie du pouvoir pour rendre son pouvoir moins attractif. Aujourd'hui, quand vous allez au Grand Nord, au Nord, vous allez à l'Est, vous allez au Centre, c'est tout le monde qui regarde le pouvoir d'État avec les yeux rouges. Ceux-ci disent, on vous avait le pouvoir, on vous a remis, remettez-nous le pouvoir. D'autres disent que le pouvoir étant chez nous, il ne part pas. D'autres disent que vous avez déjà assez mangé. Et vous ne pouvez pas, vous-même, quand vous êtes un peuple lucide, quand vous êtes une élite lucide, laisser prospérer un tel volcan. Je ne sais donc pas pourquoi le RDPC n'arrive pas à comprendre la dangerosité même de cette conservation d'un pouvoir qui va lui exploser entre les mains. Parce qu'il pense que la mort de Biya, ils vont encore... Non, parce que Biya est la seule personne qui peut discipliner le monstre qu'il a créé. Après sa mort, aucun de ces individus ne pourra être capable de le discipliner. Parce qu'on va lui dire, tu viens. C'est pour ça qu'il est important. Il est encore temps. Il est vraiment important qu'on aille vers une véritable décentralisation, c'est-à-dire un fédéralisme de jure ou de facto. Avant que les pouvoirs de Yaoundé soient réduits au minimum et que le pouvoir de Yaoundé cesse d'être attractif. Et je le dis parce que je suis d'abord petit. Quand je dis à mes frères de libérer ce pouvoir, c'est parce que lorsque les hordes de rebelles viendront réclamer le pouvoir de Toudi, ils ne vont pas s'installer au nord. Attendez, ils ne vont pas s'installer au nord. Ils viendront s'installer à Ça, à Obala, à Mbalmayo, à Narebo. Et je dis donc que les bêtis qui sont dans le système et qui maintiennent ce système, qui maintiennent ce pouvoir à Yaoundé, constituent un groupe très dangereux pour notre communauté. Je dis, il faut libérer le pouvoir de Yaoundé, il faut le concasser, il faut le distribuer aux régions. Très bien. On va rapidement faire un tour.